Je vous propose de démarrer la réunion. Laurent, je te laisse la piloter. Eh bien, merci Gilles, bonjour à tous. Merci de votre présence et de votre ponctualité. Donc, pour ce webinaire de la réforme de la facture électronique, je serai accompagné de Patrice Lecomte, de Gilles Grevet et moi-même en quartier. Je vais laisser Patrice faire une petite introduction et Gilles rajouter quelques éléments. Patrice, si tu veux présenter rapidement écoute, notre stratégie concernant la RFE, la réforme de la facture électronique. Merci Laurent. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je vous remercie d'être présent à ce premier webinaire sur la partie facturation électronique. C'est une réforme dont on entend beaucoup parler. L'objectif de ce premier webinaire, c'est de dire, essayez déjà d'évangéliser un petit peu les choses. Qu'est-ce qu'est la facturation électronique, quand est-ce qu'elle doit arriver, qu'est-ce que ça va changer, qu'on puisse un petit peu échanger là-dessus. Et puis, de toute façon, voilà, un certain nombre d'autres webinaires seront organisés, dont un avant la fin de l'été, pour justement aller sur déjà les aspects un peu plus pratiques et vous faire une présentation de l'outil à travers Cegid XRP Flex. Gilles? Oui, alors moi aujourd'hui, je vais plutôt avoir un rôle de modérateur. Je vous répondrai à vos questions dans l'espace de conversation qui est prévu à cet effet. Je vous ai coupé tous vos micros et en fin de présentation, on fera une petite série de questions-réponses je vous redonnerai la parole, j'ouvrirai les micros de chaque participant qui souhaite intervenir. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions durant la présentation de Laurent, de nous interpeller par la partie conversation. Je te laisse, Laurent, démarrer la présentation. Merci. Donc, on va attaquer dans le vif du sujet, la réforme de la facture électronique, l'ordre du jour. Alors, on va essayer de balayer les différents points suivants. Donc, comme l'a dit Patrice, c'est vraiment une présentation pour rentrer dans un cadre, j'allais dire, global, c'est-à-dire vous donner des informations pour que vous soyez tous au même niveau d'information. La facture électronique, en ce moment, on entend beaucoup parler, vous pouvez trouver plein d'infos. Là, c'est tout simplement essayer de se repositionner, de positionner Cegid, de positionner Horizon Group à travers cette réforme qui va nous impacter dans les mois qui viennent assez rapidement, voire très rapidement. Donc, dans un premier temps, on va parler objectifs et principes de la réforme. Ensuite, quand est-ce que je dois être prêt, c'est-à-dire quand est-ce que l'entreprise doit être prête à cette réforme. La réforme de la facture électronique, ou plutôt la facture électronique, c'est quoi? De quoi elle est constituée? Comment ça fonctionne? Ensuite, je vous présenterai ce que c'est qu'une plateforme de dématérialisation partenaire. Ça, c'est très important puisque c'est une pierre angulaire et c'est un élément majeur de cette réforme, la PDP, comme on dit, la plateforme de dématérialisation partenaire. On arrivera ensuite sur l'offre Cegid, donc on sera très axé là sur la réponse de Cegid, le positionnement de Cegid par rapport à la réforme de la facture électronique et bien sûr par rapport à XRP Flex pour ce qui nous concerne. On présentera les schémas des flux. Alors, c'est très simple, on présentera le schéma des flux entrants, schéma des flux sortants pour que vous compreniez comment cela va fonctionner. Et puis, les prochaines étapes, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir, puisque les premières dates de la facture électronique sont très proches. On attaque par les objectifs et les principes de la réforme. Alors, la réforme, elle a 4 objectifs. Objectif numéro 1, renforcer la compétitivité des entreprises grâce au gain de la dématérialisation. Là, l'idée, elle est assez simple, c'est de dématérialiser des transactions entre professionnels et donc, comme ça, de faire gagner en productivité les entreprises. La dématérialisation, c'est un chantier qui a commencé il y a quelques années. C'est vraiment un axe sur lequel
le gouvernement pousse à tous les endroits, hein, que ce soit la dématérialisation des éléments, par exemple, de paye, mais aussi la dématérialisation de tout ce qui concerne l'impôt. Il y a longtemps qu'on fait de l'EDI à la fois sur la TVA ou de l'EDI à la fois également sur les impôts. Là, on arrive à, j'allais dire, la dématérialisation et l'échange de données sur les factures. Donc, l'idée, c'est vraiment de renforcer la compétitivité des entreprises. À terme, c'est-à-dire dans un temps suivant, donc assez lointain, puisque pour l'instant, il n'est pas déterminé, ce temps-là, l'idée, c'est de faciliter la déclaration de TVA, c'est-à-dire le pré-remplissage de la TVA en réalité. Avec la facturation électronique, l'État aura tous les moyens pour nous permettre de plus facilement déclarer la TVA. En fait, c'est aussi un moyen pour l'État de récolter plus rapidement tout simplement l'impôt à travers une déclaration pré-remplie qui sera générée à partir de cette facture électronique. Donc ça, c'est vraiment un enjeu au-delà de la facture électronique, c'est un enjeu à 3 ou 4 ans, voire plus, mais ça fait partie des objectifs que l'État s'est fixés dans le cadre de cette réforme. Autre objectif majeur de la facture électronique, c'est tout simplement améliorer la lutte contre la fraude à la TVA. Donc là, c'est très clair. L'État veut aller chercher plus d'argent, on en a besoin, je pense, et donc à partir de là, lutter contre la fraude de la TVA, c'est véritablement une manière d'aller chercher l'impôt qui n'est pas récolté. C'est aussi par rapport aux bénéficiaires de bonne foi, essayer de trouver un pied d'égalité, hein, que tout le monde paye la TVA qu'il doit payer. Et donc, ça fait partie vraiment des éléments de lutte de fraude contre la TVA. Alors, petite anecdote, hein, on n'est pas les premiers à passer à la facture électronique. Hein, d'autres pays sont déjà passés à la facture électronique avant la France. Je vais en citer deux qui sont assez emblématiques. La Grèce, qui est un des plus anciens. Alors, c'est assez simple à comprendre. Hein. Il y a quelques années en arrière, je n'ai plus les dates exactement en tête, la Grèce est rentrée dans de très grandes difficultés financières. Et donc, on a imposé à la Grèce la mise en place de la facture électronique, tout simplement parce que la Grèce n'arrivait pas à récolter la TVA. Tout simplement, personne déclarait ou tout n'était pas déclaré. Autre pays emblématique par rapport à la notion de fraude sur la TVA, l'Italie est déjà à la facture électronique. Et grâce à cette mise en place, l'État italien a notoirement augmenté son niveau de collecte de la TVA. Donc, un des objectifs de la facture électronique, c'est donc lutter contre la fraude à la TVA. Enfin, quatrième point que l'État s'est fixé dans cette réforme, ou quatrième objectif, c'est tout simplement avoir une meilleure connaissance en temps réel de l'activité des entreprises. En réalité, tout simplement, le monde change très vite et donc il faut très vite savoir avoir des indicateurs de pilotage, hein, y compris pour l'État et en particulier pour l'État, pour le pilotage des politiques publiques, avoir des informations plus rapidement, plus fiables et en plus grande quantité. Voilà les 4 objectifs, on va dire un peu macro, qui ont guidé cette réforme de la facture électronique. Alors, si vous regardez bien, sur les 4 objectifs, il y en a 2 qui concernent la TVA, récolter la TVA plus rapidement et lutter contre la fraude à la TVA, et puis également une connaissance des éléments en temps réel, des éléments de l'activité des entreprises en temps réel. Donc c'est vraiment des termes qui concernent tout simplement le pilotage de l'État et de la gestion des impôts. Ensuite, quels sont les principes de la réforme? Alors, l'ensemble des entreprises assujetties à la TVA est concerné. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que vous êtes soumis à la TVA, vous êtes concerné, mais même si vous êtes exonéré totalement ou partiellement de par votre activité, exonéré de déclaration de TVA, ou par choix, ou par tout simplement, vous avez une exonération partielle de TVA, vous êtes pour autant assujetti et vous êtes donc pour autant concerné par cette réforme de la facture électronique. Deuxième point, je vais prendre un exemple sur ce premier point, hein, pour être très, très, très clair. Même si vous êtes 100% exonéré de déclaration de TVA de par votre activité, pour autant, vous travaillez avec des fournisseurs qui, eux, font des déclarations de TVA et donc vous aurez l'obligation de récupérer les factures électroniques dans ce nouveau format pour pouvoir les traiter. Donc, j'allais dire, personne n'est, en tout cas dans le B2B, personne n'est exempté de cette réforme.
Deuxième point qui est assez intéressant, même une entreprise qui n'émet pas de facture est concernée par la réforme. Alors là, vous allez me dire, là, je ne comprends pas, TVA, facture, ça va ensemble. Ben, je vais prendre des exemples très simples. Si vous êtes un commerçant, eh bien, vous n'émettez pas de facture, pour autant, vous facturez de la TVA à travers la vente de vos produits, que ce soit des services ou que ce soit des produits de type bien. Donc, à un particulier, vous n'allez pas lui envoyer une facture au format électronique, il n'y aura aucune obligation en ce sens, ça serait complètement compliqué et voire inutile. Pour autant, vous aurez des fournisseurs qui vous enverront des factures dans le format électronique. Il faudra donc être prêt pour récupérer ces factures dans le format électronique. Mais pas seulement. Comme vous faites des factures, comme vous émettez des tickets et des factures auprès de particuliers sur lesquels vous récoltez et vous collectez de la TVA, eh bien vous aurez une obligation de ce qu'on appelle de e-reporting, donc tout simplement de déclaration à faire auprès de la DGFiP à ce niveau-là. Je reviendrai sur ces détails-là, mais ce qui est très important de comprendre, c'est que tout le monde est concerné, même si je ne suis pas forcément une très grande entreprise ou si je ne suis pas forcément assujetti à 100% de la TVA, voire 0%. Même si je travaille avec des clients qui sont des particuliers, je suis concerné par la réforme et on précisera dans quel cas. Troisième principe, donc les factures devront être transmises obligatoirement sous un format électronique par l'intermédiaire d'un tiers appelé plateforme de dématérialisation partenaire. Comme je l'ai déjà expliqué, cette notion de plateforme de dématérialisation partenaire, qu'on va appeler PDP, c'est c'est la pierre angulaire, c'est un des éléments majeurs de la mise en place de la réforme pour faciliter les échanges et les transactions entre professionnels. Voilà pour les grands principes de la réforme. Suivant, quand est-ce que je dois être prêt? Donc l'idée, c'est quoi dans cette question? C'est à partir de quand je dois être prêt? Quand, tout simplement. Alors c'est simple, il y a deux dates à retenir. Le 1er septembre 2026, quelle que soit votre taille d'entreprise, quelle que soit votre activité, comme je l'ai dit précédemment, vous devez être en capacité de recevoir des factures électroniques. Donc, première date à retenir, 1er septembre 2026, vous devez être en capacité de recevoir des factures électroniques. Premier point. Deuxième date à retenir, le 1er septembre 2027, vous aurez, quelle que soit votre taille, vous devrez, quelle que soit votre taille, être en capacité d'émettre des factures au format électronique. Donc, pour les PME et les petites entreprises, ce sera le 1er septembre 2027. Et pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, ce sera pour le 1er septembre 2026. Alors, je vais faire une synthèse. Si vous prenez votre cas ou notre cas, on est plutôt dans la catégorie PME. Donc, on doit pouvoir émettre des factures au 1er septembre 2027. Mais dès le 1er septembre 2026, les fournisseurs qui sont mes fournisseurs, qui sont des grandes entreprises ou des ETI, m'enverront des factures au format électronique et je devrais donc être prêt pour pouvoir les recevoir. La transmission des données à l'administration, ce fameux e-reporting que j'ai déjà cité et que je détaillerai plus tard, suit le même calendrier. Donc, 1er septembre 2026, on réceptionne les factures quelle que soit notre taille. 1er septembre 2026, je suis une grande entreprise ou une ETI, j'émets des factures en format électronique. 1er septembre 2027, tout le monde émet des factures au format électronique. Voilà pour les dates. Alors, pour faire plus simple, un petit tableau qui reprend les mêmes éléments, mais de manière très synthétique. Donc, vous avez une taille d'entreprise, grande entreprise ou ETI, vous devez envoyer des factures et les réceptionner dès septembre 2026. Vous êtes une PME ou une PE ou une micro-entreprise, vous devez émettre des factures ou les réceptionner, vous devez émettre des factures en septembre 2027 et les réceptionner dès septembre 2026. Voilà, donc les deux dates à retenir, surtout la première, c'est je dois être en capacité au 1er septembre 2026 de récupérer les factures de mes fournisseurs qui sont, eux, obligés de les émettre dans le format électronique. La facture électronique, c'est quoi? Alors, on va répondre à cette question, mais avant, je vais faire une petite pause, ou plutôt un petit complément d'information sur les vocabulaires.
Vous allez entendre parler, et là j'emploie déjà ces termes, de différents nouveaux termes qui vont, j'allais dire, de plus en plus prendre d'importance dans notre quotidien. Donc j'ai déjà parlé de la PDP. Donc la PDP, c'est la plateforme de dématérialisation partenaire. Je reviendrai dessus pour vous préciser exactement ce à quoi elle correspond. Donc là, c'est simplement pour que vous sachiez que quand je dis la PDP, ben, on parle bien de la plateforme de dématérialisation partenaire. La notion de flux de factures, que je vais détailler plus loin, le flux de factures, ça s'appelle aussi e-invoicing. Donc là, on est en 100% bon français, e-invoicing. Voilà, c'est le flux de factures. C'est quoi le flux de factures? Le e-invoicing, c'est tout simplement la facture électronique, c'est-à-dire la création, l'émission, la réception des factures par voie électronique. Donc on parle de e-invoicing, tout simplement. Alors pourquoi des termes anglo-saxons? C'est pas seulement pour se faire plaisir, c'est aussi parce que la réforme de la facturation électronique a vocation à être demain 100% européenne. Ça veut dire que demain, ce qu'on vous présente aujourd'hui pour ce qu'on appelle le travail domestique, c'est-à-dire la France, les échanges en France entre professionnels, eh bien demain, ça sera étendu à l'ensemble de l'Europe, d'où des termes qui parlent à tout le monde, en tout cas des termes anglo-saxons compréhensibles par tout le monde. Autre partie importante que j'ai déjà citée, la notion de données de transaction ou e-reporting. Donc là, c'est quoi? C'est moins intuitif que le e-invoicing parce qu'on voit bien de quoi il s'agit quand on parle de flux de factures. Le e-reporting, c'est la transmission de données de transactions réalisées par l'entreprise à l'administration fiscale dès lors que les opérations n'entrent pas dans le cadre de la facturation électronique. C'est là où on se dit, oulala, alors déjà, on doit faire des factures électroniques, mais même quand on n'en fait pas, ou quand mes opérations n'entrent pas dans ce cadre-là, je dois faire une déclaration. Pour faire simple, il y a 3 cas. Si vous faites du B2C, donc de la vente aux particuliers, que ça soit en totalité de votre activité ou partiellement, là n'est pas le sujet, mais si vous faites de la vente aux particuliers, vous n'allez pas envoyer de facture électronique, aux particuliers. Pour autant, l'État va vous demander de déclarer tout simplement le chiffre d'affaires que vous avez facturé aux particuliers, parce que dans ce chiffre d'affaires, il y a de la TVA. Et deuxième point qui est concerné par ces opérations qui n'entrent pas dans le cadre de la facturation électronique obligatoire, le B2B non domestique. Tout simplement, tout ce qui est échange entre professionnels hors de France, import-export. Donc là, c'est très important. Tout ce qui est B2B non domestique fera l'objet d'une déclaration dans le cadre de ce reporting. Et enfin, autre élément qui fait partie des informations à transmettre, c'est ce qu'on appelle le paiement. Je vais être très clair. Vous connaissez certainement la notion de TVA sur encaissement. Donc, il faudra informer la DGFiP que vous avez payé telle ou telle facture, parce qu'à ce moment-là, si elle est à TVA sur encaissement, ça veut dire que la TVA est exigible. Voilà, donc le e-reporting, c'est un complément du e-invoicing qui concerne le B2C, le B2C, le B2B non domestique et les mouvements de paiement. Autre terme qu'on abordera dans la suite de cette présentation, le terme OD. Alors, OD, ça ne veut pas dire opération diverse, comme tous les comptables le savent, mais ça veut dire opérateur de dématérialisation. Je ne vais pas m'attarder sur ce que c'est dans cette présentation de vocabulaire. Je vais simplement vous dire, tout à l'heure, quand je parlerai d'OD, pensez à opérateur de dématérialisation et on fera un focus, bien sûr, sur quel est le rôle d'un OD. La facture électronique, c'est quoi? Après ce passage sur le vocabulaire, on va rentrer dans le sujet. Donc, une facture électronique respecte un format donné. En fait, il y a 3 formats possibles, c'est-à-dire 3 formats acceptés par la DGFiP. Un format dit UBL, un format C2I et un format Facturix. Alors, je ne vais pas vous détailler ce que sont le format UBL, C2I, Facturix. On pourrait faire un séminaire complet sur la notion de format. Vous pourrez largement vous renseigner sur Internet ou à travers votre navigateur favori pour qu'il vous décrive ce que c'est que le format UBL, C2I ou Facturix. Retenez surtout le format Facturix, parce que ça va être le format qui a été choisi par Cégide, et puis ça va être l'un des formats, je pense,
le plus utilisé dans les échanges au niveau facture électronique, parce que c'est un format lisible à travers un PDF qui embarque un fichier XML. Donc, c'est à la fois un fichier descriptif XML et un fichier visuel de type PDF, le FactureLS. Voilà, donc un des trois formats, c'est de la facture électronique. La facture électronique comporte des mentions obligatoires. Les mentions obligatoires dans un format particulier et dans un champ dédié. Alors, pour illustrer cette notion de champ obligatoire, je vais vous présenter ici quels sont les champs obligatoires. Alors, vous me dites si vous voyez bien mon fichier PDF qui s'affiche à l'écran. Si ce n'est pas le cas, faites-moi un petit message ou levez la main. Si ça se passe bien, vous ne dites rien, ça veut dire que vous voyez bien l'écran. Donc, en fait, ici, vous retrouvez l'ensemble des données obligatoires qui doivent être présentes sur toutes les factures. Alors, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est simplement pour vous donner les enjeux, c'est-à-dire que derrière ces obligations que nous allons avoir et que nous avons déjà, eh bien, il y a une mise en conformité de documents. Vous voyez qu'il y a des dates d'effet, et donc on voit apparaître ici des dates d'effet au 1er septembre 2027, et un peu plus bas également au 1er septembre 2027. Sachez que dans ces champs obligatoires, 80% de ces champs, j'espère, sont déjà dans votre facture. Donc l'idée, ce n'est pas qu'il faut refaire toutes les factures, c'est qu'il faut vérifier que ces champs-là sont déjà bien présents et ajouter ceux qui, de toute façon, ne le sont pas, parce qu'avant, ou en tout cas précédemment, ça n'était pas obligatoire. Donc, si on revient sur la présentation, la facture électronique respecte un format et comporte des mentions obligatoires, et je viens de vous montrer un petit aperçu de ces champs obligatoires. Alors en fait, ça a l'air très compliqué, hein, mais il y en a à peu près une quarantaine, un peu plus. Et pour beaucoup d'entre eux, ils sont déjà présents dans vos factures. Ensuite, la facture électronique sera transmise au client par l'intermédiaire d'une plateforme de dématérialisation privée, partenaire de l'administration. Donc en fait, la plateforme de dématérialisation, c'est tout simplement un outil qui va permettre d'envoyer, recevoir les éléments de la facture électronique. Ce sont des sociétés qui se sont immatriculées, déclarées, qui sont reconnues par l'administration, donc qui ont passé un certain nombre de tests, qui ont prévu un certain nombre d'engagements, parce qu'il y a une notion de pérennité à garantir. Et en fait, aujourd'hui, il y a à peu près 80 sociétés qui ont demandé ou qui ont rempli un dossier de plateforme de dématérialisation partenaire. Elles ont toutes, sur ces 80 qui ont été retenues, elles sont actuellement agréées de manière provisoire. Et je reviendrai sur la notion d'agrément définitif qui va arriver assez rapidement. Et enfin, j'aurais dû commencer par là, parce que comme ça, vous auriez déjà éliminé un préconçu ou un préjugé qu'on a beaucoup entendu et qu'on entend encore beaucoup. La facture électronique n'est pas une facture papier scanné ou un PDF que j'enverrai par mail à mon client. La facture électronique, c'est un nouveau format. C'est un format facture X, UBL ou C2I. Ce n'est pas un PDF ou un papier scanné. Une facture papier scanné ou un PDF ordinaire, c'est une facture dématérialisée. Aujourd'hui, nombreux d'entre vous font déjà de l'envoi de PDF de factures à travers leur application, en particulier XRPFlex permet de le faire de manière assez automatique, ou à travers leur messagerie. Vous n'êtes pas compatible facture électronique, sachez-le. J'ai encore entendu récemment des notions de oui, mais moi de toute façon, je fais déjà de la facture PDF, donc j'ai pas de problème. Non, absolument pas ça. La facture électronique, ça va bien plus loin. Voilà ce que c'est qu'une facture électronique, un format précis, des mentions précises, des plateformes de dématérialisation, et ça n'est pas un PDF envoyé par email. Alors, puisque je l'ai déjà expliqué, en tout cas employé, maintenant on va expliquer plutôt, j'avais employé le terme plateforme de dématérialisation, maintenant je vais l'expliquer, qu'est-ce que c'est que la plateforme de dématérialisation. Alors, je l'ai déjà dit, ce sont des entreprises privées agréées par l'administration. Leur job, c'est offrir des services sécurisés de facturation électronique et de transmission de données. Alors, j'ai parlé de transmission de données à l'État à travers le e-reporting, mais quand vous ferez du e-invoicing, c'est-à-dire dans votre facture, il y aura également des données qui seront récoltées par l'État.
des données de chiffre d'affaires hors taxe, des données de TVA, des données de nature de transaction. Ça va faire partie des éléments que la PDP va transmettre de manière automatique à l'administration fiscale. Donc ça, c'est très important. Entreprises privées agréées par l'administration, je l'ai déjà expliqué, 80 actuellement qui sont en certification provisoire. On attend les certifications définitives d'ici quelques mois. Donc ça, c'est une plateforme de dématérialisation partenaire. Quel est son job? Quel est son rôle? Donc la plateforme de dématérialisation partenaire, en fait, elle émet les factures électroniques, elle les reçoit et elle transmet les données à l'administration et les informations de règlement. Alors, quand on dit que la plateforme de dématérialisation partenaire émet des factures, ce n'est pas elle qui les crée. Elle récupère les factures que vous lui envoyez à travers XRP Flex et c'est elle qui va les orienter, j'allais dire les aiguiller vers leur destination finale, c'est-à-dire la PDP de votre client. Donc, chaque entreprise devra choisir au moins une PDP. Et donc, ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que vous êtes dans l'obligation de choisir une PDP. Assez rapidement, on va le voir, mais vous pourriez en avoir plusieurs pour des raisons tout simplement d'organisation, d'utilisation d'outils différents dans la structure ou de choix stratégiques de l'entreprise. Donc, en synthèse, la plateforme de dématérialisation partenaire, c'est elle qui va gérer les transactions entre les entreprises, c'est elle qui va gérer les transactions avec l'administration, et chaque entreprise devra en avoir au moins une. J'ai également cité la notion d'opérateur de dématérialisation. Vous allez vite comprendre à quoi sert l'OD. L'OD, en fait, il va convertir une facture dans l'un des 3 formats acceptés par l'administration. Dans les PDP, nombreux ne sont pas éditeurs de logiciels et de nombreux éditeurs de logiciels ne vont pas générer de factures au format UBS, C2I ou FactureX. Par contre, ils vont s'appuyer sur un service qu'on appelle opérateur de dématérialisation qui leur permettra de transformer un format lambda en format UBL, C2I ou FactureX. Et à partir de là, de cette transformation, comme vous aurez un PDP, vous pourrez mettre sur votre PDP la facture qui devra à ce moment-là vivre sa vie, transmission à votre client, transmission des informations à la DGFiP et ainsi de suite. Donc, l'opérateur de dématérialisation, c'est un intermédiaire entre votre application et la PDP. Sachez qu'XRP Flex intégrera automatiquement cette notion d'OD. Ça fait partie des fonctionnalités qui seront même complètement transparentes. Vous ne verrez pas la différence avec ce que vous avez aujourd'hui. Par contre, si vous aviez par exemple simplement XRP Flex pour la partie comptable et que vous avez un autre outil de facturation, pour pouvoir utiliser une PDP, vous devrez passer par un opérateur de dématérialisation qui adaptera votre facture au format UBL C2I ou FactureX. Voilà pour la notion d'OD. Alors, si maintenant on s'intéresse à l'offre Cegid. L'offre Cegid, elle est assez simple et j'ai une bonne nouvelle. En fait, elle couvre l'ensemble du scope que l'on vient de détailler. Cegid a choisi de répondre à la réforme, c'est-à-dire de s'immatriculer comme une PDP parmi les 80 que je vous ai cités. Donc aujourd'hui, Cegid répond au cahier des charges de l'administration. Aujourd'hui, Cegid est immatriculé provisoirement, comme tous les autres d'ailleurs, provisoirement PDP. Et l'offre PDP Cegid est 100% compatible à l'ensemble des ERP, que vous soyez donc vous-même équipé d'XRP Flex ou d'autres clients de Cegid qui sont équipés des autres solutions Spring, PayMe ou XRP Ultimate. Dans la réponse, Cegid est également OD. Donc, en l'occurrence, dans XRP Flex, c'est complètement transparent. Et donc, à partir de là, vous pourrez utiliser votre PDP Cegid pour faire des transactions électroniques. Donc, une réponse à la réforme à travers de ce que je viens de vous décrire sur l'ensemble du scope, c'est-à-dire que Cegid, bien sûr, va traiter
toutes les transactions de e-invoicing, donc d'émission de facturation électronique, nationale, bien sûr, dans un premier temps, hein, en B2B, puisque ce sont les transactions qui sont concernées par le e-invoicing. Bien sûr, Cegid vous permettra d'élaborer, à partir des données qui sont dans votre ERP, le e-reporting, hein, pour les déclarations de B2C, B2B non domestique et les données de paiement. Et on intégrera dans la PDP et les applications ce qu'on appelle le cycle de vie de la facture, c'est-à-dire que vous serez informé en temps réel si votre facture a été réceptionnée, si elle a été acceptée par votre client, si elle a été refusée, si elle a été payée. Donc ça, ce sont les 4 étapes minimum obligatoires, mais Cegid a ajouté d'autres étapes, par exemple une mise en litige de la facture, c'est-à-dire qu'elle est acceptée mais elle n'est pas prête d'être payée, et donc ça permet tout ça de savoir exactement où vous en êtes de l'avancement de règlement de la facture que vous avez émise auprès de votre client. Enfin, j'ai mis une réponse à la réforme sur l'ensemble du scope que je viens de vous décrire via une offre OD et ou PDP. Hein. Donc OD, ça intègre l'ERP, en l'occurrence dans XRP Flex, c'est complètement intégré. L'émission d'une facture au format FactureX, ça sera complètement intégré dans XRP Flex, et mise à disposition de la plateforme PDP Cegid. Alors, petite information pas très connue, en fait, Cegid, ça fait 15 ans que Cegid fait de la PDP, en tout cas fait de la facturation électronique telle qu'on est en train de la mettre en place en France, mais il ne le fait pas en France. En fait, depuis 15 ans, au Portugal, il y a déjà la facturation électronique et Cegid est opérateur de dématérialisation de factures électroniques au Portugal depuis 15 ans. Donc on peut estimer que Cegid a une expérience assez robuste et tout simplement, il était assez logique de continuer cette compétence en France, puisque c'est un des pays majeurs de l'activité de Cegid aujourd'hui, bien sûr. Cegid proposera également des notions d'options en options, hein, la notion d'archivage à valeur probante, archivage des factures. Alors, ce n'est pas une obligation qui est dans le cahier des charges de la PDP, mais c'est souvent une option qui va vous être proposée, parce que l'intérêt d'une option d'archivage à valeur probante, c'est qu'elle remplace tout simplement le stockage de vos factures au format papier dans un local adéquat. Voilà pour la réponse de Cegid. Donc, bonne nouvelle, Cegid offre une solution complète de réponse à la facture électronique. Et bien sûr, on est là pour vous accompagner et la mettre en œuvre avec votre application XRP Flex. Une slide qui synthétise parfaitement cette approche XRP Flex. Donc, dans l'offre Cegid XRP Flex, vous allez avoir tout le bas de la pyramide, enfin, on peut parler de pyramide, on va dire tout le bas de ce schéma qui est couvert par votre solution XRP Flex, hein, jusqu'à la génération de votre facture au format FactureX, et la PDP sera connectée naturellement, la PDP Cegid sera naturellement connectée pour tout simplement procéder aux transmissions, voire à l'archivage, superviser ce qu'on appelle les transactions et contrôler votre facture. Alors, il y a une étape de contrôle que je n'ai pas citée, hein, mais si vous émettez une facture X et que si vous émettez une facture et que dans votre facture, elle ne correspond pas au format attendu, elle ne partira même pas chez votre client, la PDP Cegid vous dira attention, cette facture n'est pas compatible facture X, merci de la corriger ou de la renvoyer. Donc ça, c'est déjà inclus, bien sûr. Voilà, donc la PDP Cegid est inclus dans l'offre XRP Flex édition 2025. On aura l'occasion de vous redétailler cet avantage. Voilà pour l'offre PDP Cegid avec XRP Flex. Je me permets de rajouter sur la slide précédente pour vous faire vraiment comprendre que la PDP elle joue un rôle de portail, vous le voyez. On est sur de la supervision de flux, de transmission des flux, que ce soit entrant ou sortant. Mais le plus important, ça va être géré par l'ERP. Vous le voyez que toute la génération
des factures qui vont aller de l'ERP jusqu'à la PDP vont se faire directement dans l'ERP et dans l'OD qui va être intégré demain à l'offre Cegid. Donc, c'est important, au-delà de la PDP, de gérer toute la partie OD à l'intérieur de la solution XRPFlex. Merci Gilles de ces précisions. Merci encore. On va passer à la slide suivante. Donc là, on a parlé de PDP, on a parlé de flux e-reporting, e-invoicing, facture de données de transaction, transaction de facture. Enfin, voilà, il faut retenir les flux, tout simplement. À quoi ça va ressembler schématiquement. Là, l'idée, c'est pas de rentrer dans les détails de chaque flux particulier, parce qu'on pourrait, pareil, y faire un séminaire complet. En ce moment, alors, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais hier, il y avait à Paris on va dire une énorme journée qui s'appelait la journée de la RFE, où en fait, tous les grands acteurs de la RFE, c'est-à-dire les offreurs, l'État, les entreprises, étaient conviés pour tout simplement échanger, comprendre et présenter les solutions, valider les calendriers qui sont en cours. Donc, c'est vraiment une actualité qui est très, très forte en ce moment. Alors, dans ce flux, j'ai choisi de vous présenter les flux entrants, de commencer ma présentation des flux par les flux entrants. Pourquoi? C'est assez simple à comprendre. C'est la première chose que nous allons devoir mettre en œuvre à partir de septembre 2026. Parce que vous l'avez compris, à partir de septembre 2026, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent être en capacité de récupérer une facture au format facture X ou UBL ou C2I, mais en tout cas, une facture au format facture électronique. Donc, si on se positionne ici en tant qu'acheteur, c'est-à-dire que moi, j'ai passé une commande à un de mes fournisseurs et mon fournisseur qui a fait sa facture l'a postée sur son PDP à travers un joli avion en papier, l'a envoyé à la PDP Cegid. Donc la PDP Cegid, dont je suis l'utilisateur, m'informe de manière complètement intégrée que j'ai reçu une facture de mon fournisseur et je vais pouvoir directement l'intégrer dans mon ERP, aussi bien au niveau commercial qu'au niveau comptable. Donc je suis informé à travers tout simplement des alertes. Il n'y a pas besoin d'aller voir si j'ai reçu quelque chose. À partir du moment où vous allez vous connecter sur votre session, vous aurez des alertes qui vont apparaître et vous aurez un certain nombre de transactions à effectuer. Mais bien sûr, ça, c'est l'objet d'une prochaine présentation. Alors, ce qui est intéressant à noter, vous voyez que le schéma, il est assez simple, voilà, pas très, très compliqué. Vous voyez apparaître ici une notion aussi de données de facture et de transaction. Donc là, dans le cadre de la notion de flux entrant, je ne vais pas aller donner des informations de facture que j'ai émises puisque je les reçois. Par contre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, je vais informer à travers la PDP, quand je dis je vais informer, ça sera en automatique, à travers la notion de e-reporting, je vais informer que j'ai fait tout simplement des paiements sur un certain nombre de factures auprès de la DGFiP, qui va informer l'administration fiscale. Et comme moi, j'aurais informé à travers mon ERP que j'ai payé la facture que j'ai reçue, mon acheteur, en automatique, à travers sa PDP, pourra voir que cette facture est payée. Alors, tout ce dont je vous parle, ça sera bien sûr des fonctionnalités intégrées dans Cegid XRPFlex. Voilà, donc premier cas d'usage, premier cas d'emploi, qui va arriver très vite, d'ici 15 mois, les flux entrants à travers la PDP Cegid et à travers Cegid XRPFlex. On va s'intéresser aux flux sortants, donc là c'est un peu plus lointain. En théorie, alors je ne l'ai pas précisé, ou je ne sais plus si je l'ai précisé, mais vous avez l'obligation d'émettre des factures à partir de septembre 2027 au format électronique, mais si vous le souhaitez le faire avant, vous pouvez anticiper l'appel. Il n'y a aucun sujet, alors, pas maintenant, pas aujourd'hui, on n'est pas prêt, ni nous, ni l'État, ni la PDP, ni les PDP, mais à partir de septembre 2026, moi je vous conseillerais d'attendre un peu, vous pourrez dire je préfère anticiper et pas attendre septembre 2027 pour émettre mes factures au format électronique. Vous pouvez déjà
déjà avoir des fournisseurs qui vous envoient des factures dans un format FactureX. C'est tout à fait possible. Pour autant, ça ne sert à rien aujourd'hui, mais ça veut dire qu'ils sont déjà prêts et qu'après, il suffira de connecter la PDP qu'ils auront choisi pour que ces factures arrivent à travers la PDP. Alors, je reviens sur mon schéma. Donc là, je suis dans un schéma d'émission de factures, donc de flux sortant. Donc j'utilise mon ERP XRP Flex, j'émets ma facture qui sera générée dans un format FactureX. C'est le format choisi par Cegid. Il sera posté sur ma PDP. Ma PDP va aller vérifier à qui elle doit envoyer, ou plutôt à quel PDP elle doit envoyer la facture concernée. Donc là, en fait, la DGFiP va maintenir, elle maintient déjà un annuaire, donc la PDP va aller interroger, et à partir de cet annuaire, la PDP sera aiguillée vers quel PDP elle doit envoyer votre facture au format FactureX. Votre acheteur sera signifié de la réception de votre facture, et de la même manière que tout à l'heure, il pourra la payer, informer l'État, et ainsi de suite. Donc là, nous avons une interrogation de l'annuaire pour savoir où doit aller la facture que j'ai émise, mais c'est aussi là, dans cette transaction, que l'administration fiscale va récupérer des éléments de facturation, tout simplement pour, comme je vous le disais en introduction, puisque c'était partie de l'un des 4 objectifs, à partir de ces informations, pouvoir avoir des informations sur l'activité économique des entreprises de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus détaillée. Aujourd'hui, on est un peu dans le macro, là on sera dans le micro, c'est-à-dire l'euro centime près. L'administration fiscale connaîtra exactement ce qui se passe au niveau des activités entre entreprises professionnelles et même entre particuliers, puisque c'est à partir de là, ces fameuses données de transaction, que je vais également faire un e-reporting de mes transactions auprès de mes clients B2C, donc clients particuliers, ou de mon B2B non domestique. Donc la notion de données de transaction, elle intervient ici à l'émission de manière encore plus prégnante, bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'on a à la fois une interrogation et un renvoi d'information, une interrogation, renvoi d'information, et un envoi d'information pour l'administration fiscale. Voilà le principe de la facture électronique dans ces 2 schémas. Après ce que je vous ai détaillé, facture entrante, facture sortante, on a finalisé le concept. On a, j'allais dire ici, une vision globale de ce que sera la facture électronique à partir de septembre 2026. Alors, je simplifie, c'est beaucoup plus complexe que ces 2 schémas, mais en fait, c'est aussi simple que ça. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va y avoir à faire dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent? Eh bien là, je vais laisser la parole à Patrice, qui va nous expliquer comment Horizon Group va vous proposer de vous accompagner dans cette démarche dans les semaines et dans les mois à venir. Patrice, je te laisse expliquer tout ça. On ne t'entend pas, Patrice. Je ne t'entends pas. C'est fait. Vous m'entendez? Merci. Ouais, super. Bon, super, excusez-moi. Donc oui, ce qu'on va vous proposer, c'est une offre de service tournée autour de 5 gros points, en fait. Tout d'abord, le premier point qu'on fera, on reviendra vers vous d'ici à peu près juillet, avec l'offre de service, on va dire finalisée, qui tournera autour de ces 5 axes que je vais vous décrire. Le premier axe, ça va être vraiment de contrôler la cohérence de vos données et de vos paramétrages. Je m'explique. On va regarder, est-ce que déjà les données sont qualitatives. Donc, il y a les numéros de SIRET, on est bon. On a les numéros intracom, on est bon. On a les adresses, on a les codes postaux, on n'a pas de doublons. Côté paramétrage des factures, est-ce qu'on fait bien apparaître les mentions telles qu'elles déjà elles doivent apparaître, sans parler par rapport au champ qu'a montré Laurent tout à l'heure, des informations complémentaires qu'il faudra qu'on ait. Est-ce que d'ores et déjà nos factures sont conformes à ce qui est attendu aujourd'hui ou pas? Qu'est-ce qu'il faudra faire évoluer? Ensuite, ce qu'on va faire, on va regarder avec vous la cartographie de votre récit. On va regarder quel est le rôle de chacun des acteurs de votre récit. Je prends un exemple. Aujourd'hui, vous avez Flex, mais plutôt sous un angle comptable et pas ERP. Vous avez à côté de ça
deux outils métiers parce que vous avez vraiment deux activités bien distinctes avec deux verticaux parce que il n'y a pas de RP et Flex, on est sur un vertical, enfin vraiment sur des métiers très particuliers. Donc on a deux outils métiers. OK, j'ai besoin d'une PDP, je la fais où? Donc, l'idée, ça va être de regarder avec vous quels sont les outils centraux, ceux qui pilotent en fait au plus juste votre activité. Est-ce qu'on est plutôt sur un pilotage à travers Flex, soit parce que l'URT en fait est Flex, et pour moi, après, c'est un avis qui demandera débat ensemble et qui forcément, de toute façon, sera à réfléchir. Mais en tout état de cause, on va regarder quels sont les outils et pour aller sur le troisième point, qui est un accompagnement le plus objectif possible à quelle est la PDP quel est l'acteur PDP qui est le plus intelligent dans votre contexte. Je vais être très, très honnête, c'est-à-dire que si demain, quand on analyse votre flux, on voit que que Flex est sur l'outil comptable, mais que vous avez un outil métier dont l'éditeur est PDP, et que c'est vraiment votre outil métier et que 90% des flux de vente, des flux d'achat passent par là, objectivement, on vous dira, OK, l'ODCJ oui, PDPCJ à voir, puisque quelque part, vous êtes sur votre outil métier qui représente 90% de vos flux. Et l'idée, ce sera qu'on en discute et qu'on en échange. Ce sera toujours qu'un miroir par rapport à vos orientations, mais en tout cas, c'est ce qu'on aura pour objectif. Ensuite, ce sera de mettre en conformité tous les paramétrages et les données pour être conforme à ce qu'attendra la facturation électronique en septembre 2026 et vous accompagner, bien entendu, sur les tests et recettes pour vérifier que tous les flux sont conformes, que toutes les restitutions sont conformes pour que le FactureX soit conforme. En termes de calendrier, ce qu'on a imaginé, donc comme je vous le disais, c'est une présentation de l'offre de service à partir de juillet. Dans l'esprit, on pense qu'il serait bon d'être sur un contrôle de cohérence des données, la carto et l'accompagnement en choix, aller sur septembre-octobre. Ensuite, de faire une mise en conformité des paramétrages et les tests et recettes, avec un objectif, plutôt que de dire de commencer à telle date, plutôt de dire, parce qu'on imagine, c'est une finalisation de tout ça à mai 2026 pour que, quelque part, l'été passe et qu'au 1er septembre 2026, on n'ait plus qu'à tourner la clé, que tout soit fait en préalable. On n'a pas mis vraiment de calendrier sur la partie mise en conformité, si ce n'est avoir une finalisation des réalisations sur mai 2026. Voilà un petit peu ce qu'on a imaginé. Encore une fois, et c'est ce que Laurent et Gilles me faisaient remarquer, c'est quelque chose qui doit aussi tenir compte après de vos propres calendriers. Si vous êtes sur des clôtures au 30 septembre, il faut peut-être réfléchir à le faire plus sur septembre, parce que sur octobre, vous allez peut-être être un peu plus chargé. À l'inverse, voilà, le tout, c'est d'après de les ajuster. Voilà un petit peu le calendrier qu'on a imaginé. Merci, merci Patrice, sur cette offre de service qui doit vous permettre de faire un choix éclairé, puisque c'est le terme employé par les services de l'État par rapport à la choix de la PDP, du choix de la PDP en particulier. Alors, en synthèse, quelles sont les prochaines dates? Ça va aller assez vite. Une qui vous concerne, septembre 2026, il faut que le choix de une PDP soit fait. Ça, c'est clair. Ce n'est pas un PDP d'ailleurs, c'est une PDP. Et deuxième chose qu'il faut savoir, mais ça ne vous impacte pas, c'est simplement une information. Tout à l'heure, je parlais de validation des PDP. Donc actuellement, aucun PDP n'est certifié définitivement. Si une PDP vous dit qu'ils sont certifiés, ça sera toujours provisoire jusqu'en juin 2025. Et à partir de juin 2025, les premières PDP devraient être certifiées définitivement. Je pense que entre juin et la fin de l'été, l'ensemble des 80 PDP qui ont candidaté, sauf ceux qui ne seront tout simplement pas retenus, seront définitivement certifiés. Voilà pour cette présentation que nous avons voulu assez, pédagogique, de manière assez générique. On n'est pas rentré dans le détail du fonctionnel, ce n'était vraiment pas l'objet. Là, l'idée, c'est que vous ayez en tête les dates, que vous ayez en tête le modèle, que vous oubliez ce que vous avez pu imaginer et que vous puissiez maintenant programmer tout simplement votre
migration, ou en tout cas votre engagement vers la facture électronique qui, de toute façon, quelle que soit l'activité, la taille de l'entreprise, vous allez être impacté en émission et en réception de factures, et bien sûr déjà en premier lieu en réception de factures, comme je voulais rapidement et succinctement présenter. Voilà pour cette présentation. Donc maintenant, on va vous laisser la parole. Gilles, si tu veux prendre le relais pour la gestion des micros, l'idéal, je te laisse gérer ça, Gilles, si tu veux bien. Je voulais juste avant finir sur la partie PDP et rajouter effectivement, comme le disait Laurent, les PDP sont pas encore certifiés. Cegid est quand même sur les bonnes rails, puisque Cegid était encore hier en réunion avec l'administration et quelques acteurs qui sont pressentis PDP pour travailler sur les formats en échange inter-PDP. Donc, ils sont vraiment acteurs dans le domaine. C'est des gens qui sont connus sur le marché français pour avoir beaucoup de transactions sur la partie facturation. Donc, on est assez confiant sur le fait qu'ils aillent jusqu'au bout en tant que PDP et c'est plutôt une chance. Ensuite, effectivement, vous l'avez vu et on l'a peut-être pas assez mis en avant, mais dans le RP, on a les fonctions OD qui vont être incluses dans l'édition 2025 et on reviendra vers vous par rapport à cette nouvelle édition. En réponse à la première question de Julien sur le chat, effectivement, par rapport au fait que la société utilise la solution Esquire pour intégrer ou pour les flux d'intégration des factures d'achat, on va effectivement voir avec vous au cas par cas, en fonction des fonctions que vous utilisez, si les fonctions de l'OD qui va être intégré à XRP Flex répondent aux besoins et peuvent se passer de ce type de module ou pas. Mais effectivement, maintenant, l'important, c'est que vous avez vos commerciaux référents on est bien évidemment avec Laurent à votre disposition pour répondre à tout type de questions et puis rentrer dans le détail client par client et en fonction de vos cas respectifs, sachant qu'il y a encore quelques points sur lesquels il reste des choses à régler côté Cegid que nous, on n'est pas encore rentré complètement sur tous les différents sujets. Donc, on a un petit mode d'apprentissage aussi, mais les étapes qu'on va vous proposer à partir de juillet, celles-là, elles sont déjà établies. On sait déjà qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut préparer. Et je finirai sur un point qui rejoint les dates où Laurent vous a parlé de dates d'obligation. Ce sont les dates sur lesquelles vous devez être calé au plus tard. Ce qui veut dire que pour ceux d'entre vous qui ont bien compris que ça va aussi leur apporter au quotidien des avantages d'intégrer et d'éditer à ce format-là, on va pouvoir le faire en avance de phase. Donc, entre 2026 et 2027, on sera amené à vous proposer et à travailler sur les délais dans lesquels on va pouvoir vous accompagner. J'en finirai sur ce point par rapport à la présentation. On va aborder une phase de questions-réponses pour que ce soit un petit peu géré de façon assez professionnelle.
Alors, je vous propose que vous leviez la main avec le petit icône qui est en haut de votre écran. Vous cliquez sur lever la main et ça me permettra de vous ouvrir votre micro. C'est souvent plus sympa que sur le chat. Je vous laisse lever la main et intervenir et n'hésitez pas, nous sommes vraiment là pour ça. Laurent. Voilà. Ouais, je le vois plus. Alors, Laurent semblait avoir levé la main, mais il l'a rabaissé tout de suite. Donc, peut-être que c'était un essai de l'icône main. Je vous ouvre votre micro, Laurent. Voilà, c'est fait. Alors, Laurent, on vous écoute s'il y a de questions ou s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de souci. Pas de questions. Avons-nous une autre question? Pas de questions. Je pense qu'il y a des questions qui ont été posées dans le chat. N'hésitez pas, vous avez tous le même Ah, ça y est, Laurent a relevé la main. Ah non, ça se relève. Laurent, oui, non? Et vous avez votre micro qui est coupé de votre côté, Laurent. Sinon, Clément a levé la main. On vous laisse poser votre question, Clément. Alors, allô? Oui, oui, excusez-moi. on Ouais, vous écoute. j'ai eu du mal à comprendre comment ça fonctionnait. Oui, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà, on va dire, une idée du modèle économique derrière le PDP de Cégide? Est-ce que ce sera à des forfaits, à la transaction, ce genre de choses? Si vous avez des idées hein, pour se faire une idée. Alors, l'offre, tout à l'heure dans le chat, j'ai marqué offre édition 2025. On va vous proposer que les modules PDP-OD proposés par Cégide soient intégrés nativement dans le cadre d'un nouveau contrat qui sera contractualisé sur 2025. Je crois maintenant que c'est jusqu'à septembre 2025 on intégrera automatiquement le module PDP et OD dans la solution Cégide ICRP Flex. Ok, super, merci beaucoup. Après, on va être forcément lié au volume puisque les tarifs de vos solutions XRP Flex sont déjà au volume. Donc, elles se calent par rapport au volume. OK. Bien, pas d'autres questions? Donc, soit vous dormez tous, c'est ce que j'espère pas, soit on a été clair, en tout cas pour ce premier séminaire. En tous les cas, comme on vous le disait en préambule, il s'agit d'une première session. On reviendra vers vous rapidement pour vous présenter l'outil, les outils PDP-OD qui sont intégrés à Cégide XRP Flex dans une prochaine session. On reste bien évidemment, quand je dis on, c'est soit au service commercial, soit vos consultants reste à votre disposition pour répondre à vos différentes questions. Et surtout, n'hésitez pas, restez pas sans réponse à vos différentes questions. On est vraiment sur le sujet maintenant. À partir de maintenant, on ne va pas dire en permanence, mais on en parlera de toute façon avec vous régulièrement. Et on vous proposera l'accompagnement qu'il faut pour que vous puissiez le passer à cette nouvelle réforme le plus naturellement possible. Parfait, il est 15h05, on a tenu l'heure prévue, pas plus, pas moins. On partagera avec vous
le PPT, pardon, que nous avons présenté. Et n'hésitez pas à nous contacter. Excellente fin de journée. Merci pour votre participation. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.